Abdoulaye, vous êtes l'avocat de Maître Atangana, de M. Thierry Michel Atangana, un homme qui a été terriblement seul pendant presque 17 années. Aujourd'hui, le voir entouré par tout ce monde qui dit « Nous sommes Thierry Atangana », ça vous fait quoi sur le plan personnel? Ça me fait en tout cas croire encore davantage en l'humanité. C'est une bonne raison confortante de ne pas désespérer de l'humanité. Parce que c'est des humains qui l'ont pris, l'ont emprisonné pendant 17 ans dans une cave, c'est-à-dire dans des conditions similaires. Tu enfermes un animal en France, tu te fais poursuivre par la SPA. Donc lorsque quand même des individus ont fait cela, bien sûr, il y avait peut-être un motif pour lui de désespérer de l'humain. Mais quand il revient et qu'il voit que tout le monde n'est pas comme lui, ça lui donne le courage d'aller de l'avant, de se battre pour que ces cas de violation cessent dans le monde, mais aussi il a eu le courage de ne pas retourner la page, tourner la page plutôt. Ça aurait été très confortable pour lui de dire écoutez, je fais comme tout le monde, je tourne la page et j'en parle plus. Non, il a dit qu'il faut que je continue à témoigner parce qu'il est convaincu, c'est sa conviction intime, qu'en témoignant, il y en aura d'autres portes qui vont s'ouvrir pour d'autres Atangana qui sont actuellement aussi victimes de violations. Qu'est-ce qui a bloqué dans le rouage pour qu'un homme soit privé ainsi de liberté pendant autant d'années sans que le monde ne s'émeuve? Plusieurs dysfonctionnements. Dysfonctionnements au niveau étatique camerounais. Il va de soi que si le Cameroun avait respecté à la lettre et à l'esprit ces textes de loi internes, ensuite le droit international des droits de l'homme, il n'y aurait jamais de détention pour Michel Thierry Atangana parce que le dossier est vide et l'avis des Nations Unies l'a confirmé. Dans toute la procédure, le Cameroun avait la possibilité d'amener la contradiction et en aucun moment de la procédure, ils n'ont donné des éléments qui démontrent le contraire. Ça veut dire qu'en réalité, leur dossier était vide et c'est arbitraire et c'est reconnu. Maintenant, pourquoi? Donc ça, c'est au niveau camerounais. La France, dont il avait la nationalité et qui avait le devoir de le protéger, le devoir de l'assister, d'organiser sa défense pendant 14 ans, n'a rien fait. Maintenant, il a saisi le défenseur des droits. Il a transmis les pièces nécessaires à l'instruction pour qu'il essaye, peut-être aura beaucoup plus de pouvoir d'investigation vis-à-vis de l'administration, de voir et de répondre à votre question. Pourquoi pendant 14 ans, la France ne s'est pas bougée? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. On ose espérer que dans les semaines, les jours, les mois à venir, on aura un début de réponse. Après l'appel de Washington, le premier appel qui a été celui de Dakar en terre africaine, on retourne encore en préparation d'un autre appel, d'une rencontre, une conférence des universitaires à Dakar. Comment vous préparez tout ça? Est-ce que la rencontre de Paris vous réconforte à savoir que de plus en plus Atangana et de plus en plus connu Atangana? Tout à fait. Je pense que ça nous réconforte dans la mobilisation. Et pourquoi Dakar? C'est un choix personnel pour Michel Thierry Atangana. Il était important pour lui donc que les choses se fassent depuis l'Afrique. Le premier pas, le premier geste qui a été posé, c'est l'appel de Dakar. Tout a commencé à Dakar. Donc, il estime effectivement que l'Afrique a un rôle à jouer et doit se faire entendre dans tous les dossiers internationaux du monde et qu'il ne doit pas être à la traîne comme ça a été le cas dans son dossier où il n'y a aucun État africain qui a pris ses responsabilités pour parler d'égal à égal au Cameroun parce que tout simplement ils ont peut-être choisi de faire prévaloir effectivement les considérations diplomatiques. Quelle peine encourt le Cameroun quand on sait que les gens disent que les recommandations des Nations Unies, des groupes de travail des Nations Unies ne sont juste qu'un avis? Qu'est-ce qu'encourt l'État camerounais? Vous savez, il faut dire deux choses. C'est que quelle peine encourt le Cameroun, comme je disais, c'est déjà un avis des Nations Unies, même si ça porte l'appellation d'avis. Comme l'a dit le président, c'est une appellation diplomatique. Il n'en demeure pas moins que ça a un poids juridique. C'est-à-dire, lorsqu'un État des Nations Unies rend une décision, bien sûr, les États, en signant la charte, en acceptant, c'est comme quand vous êtes membre d'une association. Vous signez les statuts de l'association, vous acceptez d'appliquer les décisions prises. Donc non seulement le Cameroun doit
l'appliquer, mais doit aider à faire respecter cette décision. Comme la France et tous les autres États membres des Nations Unies. Pour répondre à votre question, quelles sanctions en cours? C'est effectivement l'une des faiblesses aujourd'hui du mécanisme, non seulement du groupe de travail, mais de la société internationale. En général, on a une société qui, pour l'instant, est insuffisamment organisée. Il n'y a pas un gendarme onusien qui va exécuter de manière forcée avec des huissiers, comme disait le président tout à l'heure. Maintenant, par contre, il y a quelque chose qui marche, c'est la pression diplomatique, c'est la pression politique sur les États pour les contraindre. Le Cameroun aujourd'hui a été donc condamné en tant que tel pour violation des droits de l'homme contre un citoyen européen. D'accord? L'Europe a ses conditionnalités en matière d'octroi d'aide publique au développement. Il faut donc user de tous les moyens possibles pour que le cas Michel Thierry Atangana connaisse un dénouement et une juste réparation qui soit adéquate par rapport au préjudice qu'il a subi. Aujourd'hui, on a vu aussi l'arrivée militant du mouvement citoyen sénégalais Y en a marre. Aussi, on a évoqué, je crois, le cas de certains de la société civile, notamment Filimbi au Congo, qui sont en détention. Qu'est-ce qu'une association comme l'association Thierry Michel Atangana et vous, avocat, pouvez faire pour tous ces gens-là? Écoutez, nous, de toutes les façons, la mobilisation, le combat contre la détention arbitraire, c'est un combat qui transcende le dossier de Michel Thierry Atangana. D'accord? Y en a marre, pour parler d'eux, je pense que le combat qu'ils ont mené, c'est le combat qu'ils ont mené au Sénégal, quand on a été confronté au même problème. Ils ont partagé leur expérience au Burkina. Et je pense que quand ils sont partis là-bas, ce n'est pas pour faire de la subversion, parce que promouvoir la démocratie, la défense de la Constitution, dire qu'il faut résister aux manipulations intempestives de la Constitution, ce n'est pas un acte de subversion en soi. Donc c'est aussi simple que cela. Maintenant qu'ils viennent dans le dossier, ça nous donne effectivement un peu plus de poids pour pouvoir continuer à lutter et à toucher une autre cible, c'est la jeunesse. Voilà.